Vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion, la page pratique, la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec le professeur Herman Neglipote à qui je dis bonsoir. Bonsoir Georgette Baumé, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International ainsi que ceux qui nous suivent sur YouTube. Vous allez bien? Très bien, oui. Est-ce qu'on peut savoir comme ça ce que vous avez pris ce matin comme petit déjeuner? Rien. Et à midi? Je n'ai pas mangé depuis le matin. Et en soirée? Pas mangé depuis le matin. Depuis le matin, rien du tout. Vous êtes en plein jeûne, professeur Emmanuel Neglipote? Je ne jeûne pas. Je mange quand la famine se présente, je n'ai pas faim. Et comme ça, madame à la maison, elle ne sera pas très contente. Oh ben, elle a habitué. C'est que comme ça je fonctionne. Qu'elle vous fasse un repas et puis voilà. Non, ça dépend. Je dis, c'est que c'est comme ça que je fonctionne. Je ne vais pas manger à minuit puisqu'on ne va pas sortir avant minuit, donc demain seulement. D'accord. Chers téléspectateurs, nous vous proposons la première partie de la chronique. À tout de suite. L'intellect et la spiritualité. Les examens de cette fin d'année scolaire sont annoncés, d'ailleurs, nous y sommes déjà. Mais en demeurant dans la logique du thème de l'édition portée sur l'école, c'est-à-dire, lorsqu'il nous est revenu de chercher le côté spirituel de l'école classique, il s'est avéré qu'il y a trop d'ambiguïté de confirmer qu'elle est à même de spiritualiser ses apprenants. Nous sommes tous sans ignorer que tous les investissements que font les parents, élèves, étudiants et autres, ont pour finalité, trouver l'emploi. Ceci prouve à suffisance qu'en principe cette école ne concerne essentiellement que le côté matériel de la vie. C'est donc ce côté qui est à la base de quelques dérives, le complexe supériorité, voire l'accentuation de l'ego chez la majorité de personnes. Ce qui donne naissance à ces quelques manquements que nous citions dernièrement, l'arrogance, la dictature, l'autoritarisme, l'immoralité, la ségrégation, la tuerie ou l'impérialisme, etc. Une situation qui a créé les classes sociales, et qui donne aucune chance à l'exemplarité qui devrait nous venir surtout du côté des seigneurs de notre planète, ces donneurs de leçons de démocratie, de droits de l'homme, etc. Le comble est que, c'est les personnes sorties de ces écoles qui tiennent la manivelle de la marche du monde manœuvrée par les patrons de lobbies financés. C'est même, ces lobbies qui gouvernent ceci. Ces financiers, patrons de notre monde, eux-mêmes n'ayant qu'un niveau scolaire totalement aléatoire. Et comment peut-on avoir la psychologie forte, avec un bon état d'esprit après avoir longtemps investi pour beaucoup de diplômes, et qu'au finish on soit chômeur? Spirituellement parlant, on doit croire à tout ce qui est négatif, rien d'autre, malédiction, sorcellerie, magie noire, envoûtement, etc. Alors, au lieu de regretter son investissement, pour se consoler on va se diriger dans une autre forme de structure d'école avec pour salle de classe, les chapelles et mosquées. Ici, on apprend à mettre tout entre les mains de Dieu. Une autre école de la croyance au miracle, Dieu, que, même s'il n'y a pas d'entreprise dans un pays donné, susceptible d'embaucher, Dieu aura pitié de le faire pour soi, comme le seul qu'il ait choisi. La réflexion spirituelle voudrait que manière concise, qu'on puisse définir sa propre capacité de mettre à profit les ressources scolaires au profit de la spiritualité qu'offre la nature afin d'appliquer celle-ci dans la vie quotidienne. Ici, la seule difficulté à faire face proviendrait de manœuvres de l'anathème provenant de nos milieux familiaux surtout. Alors si on a fait l'école avec pour seul but trouver du travail, il faudra se remettre à la tradition ancestrale de la réussite, si on veut s'en sortir dans certains cas. Ceci est d'autant plus valable, si c'est tout le temps qu'on est sujet d'échec en échec. Face à tous ces problèmes on se doit d'éviter les pièges d'une spiritualité mal maîtrisée. Toutefois, lorsqu'on se prétend être une personne spirituelle, on doit savoir qu'on doit être en harmonie avec soi-même et avec tout son entourage, la nature, les animaux, les êtres humains. Et accepter que tout ce qui vous entoure est une expression divine.
Résultat, en pratique, l'intellect naturel prête attention au fonctionnement du corps dans tous ses paramètres, sa respiration, son ressenti et son intuition. On n'a pas besoin des pratiques venant de l'école classique et autres, mais régulièrement, de quelques minutes de méditation permettant de s'extraire du monde physique et de partir à la découverte de son esprit. C'est d'ailleurs une excellente manière de cultiver sa spiritualité. Ici, de nos jours, l'exemple nous vient des artistes qui pour la plupart, ne savent que parler, car sont nuls pour écrire, mais tiennent des foules en haleine, et même spirituellement parlant. De retour sur ce plateau, professeur Herman Yeglipot, est-ce qu'on peut transmettre sans spiritualité l'acte d'élévation qui est le propre de la mission d'enseignement et évidemment une forme d'élévation spirituelle? Oui, mais si la mission de l'enseignement n'est pas initiatique, elle ne peut pas permettre de jouer son rôle. Parce que l'enseignement devrait être la transmission de la connaissance. Bon, alors, il y a connaissance et connaissance, il y a l'impression qu'on transmet les connaissances, alors que on met les gens en phase avec certaines techniques qui ont pour but de faire prospérer une hégémonie. Alors donc là, cette fois-là, on n'est pas en train de donner la chance aux individus qui sont supposés être des comprenants, de comprendre, mais plutôt on se retrouve en phase avec des attendus. C'est plutôt, on est en face d'une situation où ceux qui sont reçus dans cet enseignement ne sont que des apprenants. C'est-à-dire, ils n'ont pas à se poser des questions et chercher des réponses à travers leurs enseignants. Et non plus à travers eux-mêmes, qui sont de nature à ne pas perturber le cours. Parce qu'en fait, certaines questions peuvent amener à ce que l'apprenant soit demandé à ce qu'il sorte de cours. Pourquoi? Parce qu'il est en train de trouver le cours, alors que lui, il veut comprendre. Il veut passer pour comprenant et non pour rester un simple apprenant. Voilà. Et professeur Herman Yeglipot, est-ce qu'une personne qui a ses diplômes, qui a son travail bien rémunéré, a besoin d'aller au village déterrer les crânes, adorer les crânes? Est-ce que cette personne a encore besoin de respecter sa tradition, vu que la vie, quand même, on va dire, lui sourit? Oui. Alors, disons, lorsqu'on est éloigné de sa tradition, ça peut être un frein pour son avenir. Comment ça se fait? Bon, ça veut donc dire que si dans un premier temps, cette personne n'a pas besoin de se retourner de temps en temps à la rencontre de sa tradition, simplement parce que elle ne manque de rien. Alors, un jour, si cette tradition-là est liée à sa généalogie, c'est-à-dire si cette tradition est liée à lui de manière ancestrale, bon, ce monsieur ou cette dame alors finira par comprendre que les ancêtres ont une emprise sur sa vie. Mais ça peut ne pas aller vite, ça peut prendre des années. Voilà. Par contre, les personnes qui sont directement concernées par des rites traditionnels et tout sont des personnes qui doutent un peu de la réussite et qui tardent à venir, donc doutent de moins, sont en phase avec des échecs, et que parce qu'il y a échec, ces personnes-là estiment que peut-être c'est par un certain manquement, et ce manquement-là vient du côté de la tradition. Alors, c'est aussi des personnes qui, du point de vue spirituel, estiment qu'en dehors de leur croyance à Dieu par rapport à des croyances importées ou exportées en Afrique, il serait aussi nécessaire que les traditions soient, ou la tradition de leur environnement, de leurs coutumes et tout, puisse aussi être prise en compte. Voilà.
Donc c'est un problème qui est un peu difficile parce que d'autant plus que certaines personnes même vont à l'église lorsque tout a échoué, lorsque les échecs se sont multipliés, lorsqu'on a trop raté, on a raté trop à ses examens, on a manqué des concours, on a manqué l'embauche et tout, c'est-à-dire lorsqu'on a échoué dans la vie matérielle, c'est-à-dire on estime que si matériellement on n'échouait pas, c'est que Dieu était avec soi. Mais comme on échoue, c'est que Dieu vous reproche quelque chose et qu'il faille que vous alliez vers Dieu, un certain genre une certaine formule de Dieu, à l'emporte-pièce qui est facile à accéder. C'est comme quand on est malade, c'est plus facile d'aller à l'hôpital que d'aller voir quelqu'un au quartier qui prétendument peut être même capable de vous guérir. D'ailleurs, pas prétendument, mais qui peut être capable de vous guérir tout simplement parce que ça ne vous vient pas dans l'esprit de se mettre en phase avec ce genre de personnes parce que la culture qui vous entretient intellectuellement aujourd'hui, c'est la culture du modernisme. Voilà. Et le modernisme veut dire que tout ce qui relève de nos ancêtres n'a pas de sens. Voilà. On n'est plus au Moyen-Âge. Mais après, j'ai envie de dire, nos ancêtres ne sont pas très tendres avec nous, professeur. Comment comprendre qu'un ancêtre puisse menacer son enfant qui est en train d'évoluer dans la vie? Non, est-ce que les ancêtres nous menacent? Puis à quel moment on sait que l'échec est dû à notre tradition ou alors c'est de manière, on va dire, c'est la vie n'est pas toujours de manière rectiligne? Bon, alors on peut dire que l'échec vient de nos traditions quand on a essayé partout. Quand on a essayé à l'église, ça n'a pas marché. Bon, on a essayé, on a des bons diplômes, mais on chôme. Certaines personnes même ont investi pour leur école par elles-mêmes, parce qu'il y en a de gens qui se sont débrouillés à faire des cours du soir jusqu'à un certain niveau avant de trouver peut-être comment faire l'enseignement supérieur par le concours des autres personnes. Alors, maintenant, tout cet investissement n'ayant pas abouti et qu'on est trop cru et à des formules, disons, proposées par des obédiences religieuses, soit on est musulman, soit on est chrétien, on peut se dire que peut-être les ancêtres sont mécontents par rapport à ce qui s'est dit dans son entourage aussi, parce que on a beau rejeter certains propos, et que, fin de compte, on se retrouve en train de ne rien obtenir de ces attentes, malgré tout ce qu'on a comme bagage, on finit par croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et parfois, ça peut être très vrai, parce que vous ne pouvez pas décliner tout ce que les dévanciers, c'est-à-dire tes arrière-grands-parents, tes grands-parents, tes parents ont bâti, c'est-à-dire construit, tout simplement à la merci du modernisme. Non, parce que le modernisme n'écrit pas les gens. Et Dieu n'est pas moderne. À ce que je sache, Dieu, c'est Dieu. Il est parti de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Je ne crois pas que si c'est quelqu'un qui vit avec une tête, avec une barbe, avec les oreilles et les yeux, bon, comme sa tête est comme c'est, peut-être que ses cheveux blancs sont devenus, c'est pas quoi. Bon, à moins qu'on nous dise que c'est ce genre de Dieu. Mais si c'est que c'est Dieu comme une entité, les lois de la nature qui gouvernaient l'univers sont pas corruptibles et ne sont pas changeantes. Parce que si elles ne sont pas corruptibles, ça veut dire qu'elles ne sont pas changeantes. On ne peut pas donc
imaginer un Dieu qui est au-delà de ces lois de la nature ou des forces universelles. On ne peut que se poser la question sur la marque vivante des lois de Dieu. Parce que on a vu lors des éditions passées que les lois de Dieu ne sont pas dans des écrits, mais ça se manifeste sur le vivant. Oui. Voilà, donc c'est nous, les lois de Dieu, c'est l'arbre, les lois de Dieu, c'est les bêtes qui sont des animaux comme nous, donc du règne animal. On peut voir tout ce qu'il y a comme vivant, c'est les lois de Dieu qui se manifestent normalement, les océans et tout, les oiseaux, tout ça. Alors donc, on n'a pas un Dieu qui a notre ressemblance, oui. Sauf si nous l'avons créé nous-mêmes. Parce que lui, il n'est pas un être mortel qui va retourner dans la poussière, nous venons de la poussière. Donc ça, je le martèle, je le dis et je le répète. Pourquoi? Parce que on nous dit que nous sortons, nous venons de la poussière. Lorsqu'il y a une dépouille, oui. Hein, les messes qui accompagnent le corps rappellent la famille et toute l'assistance que on te met dans la terre parce que tu viens de la poussière au départ et tu retournes dans la poussière. Okay. Voilà. Comment développer, professeur Herman Yaglipot, son intelligence spirituelle? Alors, pour développer l'intelligence spirituelle, il faut passer par le mécanisme de ce que nous avons longtemps proposé. Voilà, parce que moi, je n'utilise pas le mot enseigner, expliquer, tout ça. On a proposé des émissions sur l'éveil spirituel passant par la méditation. Bon, il faut que nous sachions qu'est-ce que c'est que la méditation pour permettre à ce que les pouvoirs qui sont en nous à l'état latent puissent prendre corps, hein, et que ça se traduise par l'éveil de nos facultés spirituelles, hein, qui sont en nous, pour ne pas dire de notre être intérieur et pour notre divinisation. Voilà. Professeur Herman Yaglipot, ce n'est pas toujours facile, hein, professeur. Qu'est-ce qui explique le fait qu'un parent, professeur, dépense, j'ai envie de dire, pardon, toute sa fortune pour envoyer l'enfant à l'école et qu'à la fin, cet enfant décède, par exemple? Bon, alors, c'est... À côté de cela, vous allez voir l'autre papa, il ne fournit aucun effort, mais son enfant réussit. Oui. Dans cette chronique, on a parlé un peu du fait que l'exemple nous vient le plus souvent des personnalités qui ont réussi et leur vie matérielle et même voire spirituelle, parce que artistes rangent les foules, hein, jusqu'à les tenir en haleine et de façon spirituelle, parce que avec en fond une certaine éducation spirituelle, c'est-à-dire une éducation de l'amour du prochain, sans que ces artistes-là soient forcément les évangélistes, hein, mais pas parce que, non plus parce que ils ont trop fait l'école. Il y en a qui savent parler français, ne savent pas écrire. Hein. Alors, à les écouter parler français, c'est tellement agréable à écouter qu'on est convaincu qu'ils peuvent faire un texte français de tout ce qu'ils ont dit. Mais pourtant, parfois, ce n'est pas de l'improvisation, c'est quelque chose qui part du fond de leur cœur, qui s'implémente et qui se récite régulièrement, comme comment on peut dire, comme une révélation de ce qu'il y a à communiquer en termes d'image, mais qui se passe par la parole, dont la personne a le ressentir en termes d'image, et ces images-là se transforment en paroles. C'est la même chose avec des musiciens
les œuvres d'esprit où les gens qui n'ont pas vraiment fréquenté en tant que tels, je n'ai pas besoin de citer les contemporains, et même ceux qui sont morts, mais qui ont laissé une très grande réputation. Hein. Oui. Bon, alors les artistes, on les trouve partout, même dans les arts martiaux, dans les combats, dans un sport, le sport brutal, encore dans n'importe quel sport. Donc il y a quelque chose qui se passe pour avoir de l'argent, hein, qui est différent de ce qui se passe par le biais de l'école. Parce que l'école, on y va pour avoir de l'argent. On n'y va pas pour construire un instrument forcément. On n'y va pas forcément pour construire un instrument qui donne de l'argent. Bon, l'artiste construit un instrument qui lui apporte de l'argent. Mais l'étudiant ou bien l'intellectuel de cette école, dans sa formation livresque, étant resté dans les cahiers de cours et étant campé sur des copies collées, rapporte de prendre de cette école les choses qui sont censées de lui permettre à trouver du travail. Alors finalement, ses efforts sont d'aller vers comment de fonctionner sur la base de comment trouver du travail. Alors ça devient donc comme s'il allait à l'école pour trouver du travail, pour chercher du travail. Et ça, c'est ce qui fait dire aux Africains, à leurs enfants, que va à l'école, sinon tu ne seras à rien. Hein? Et va à l'école pour avoir les diplômes, même si tu n'as rien dans la tête, pourvu que tu aies des diplômes finalement, parce que c'est une personne qui n'ont pas l'art de travailler, c'est-à-dire de la détermination d'aller vers un savoir, hein, d'acquérir le savoir quand même à la limite de ce qu'on peut lui communiquer ou l'enseigner, se mettre dans la logique de tricher. Alors donc, et cette tricherie, ça se fait comme une histoire qu'on a comment implémentée dans la tête des personnes qui vont à l'école depuis le bas âge. À partir du moment où tu veux être premier de la classe, à partir du moment où tu veux faire plaisir aux aînés, à partir du moment où tu veux faire plaisir à ceux qui t'ont payé l'école, hein, c'est-à-dire l'investissement que tes parents ont, tu vois les enfants bientôt, à la fin de cette année scolaire, certains qui vont échouer, qui le baccalauréat, qui le BPC et tout, non seulement on va se mettre à pleurer, d'autres se suicident. Alors que, en fait, même ayant eu ce diplôme, ils n'auraient jamais pu travailler. Ça ne leur aurait jamais servi. Parce qu'il y en a plein qui ont finalement abandonné leur diplôme, se mettre derrière les brouettes, derrière les motos, pour nourrir leur famille. Parce que tu ne peux pas avoir une femme, hein, qui a accepté de se marier avec toi. Et toi, tu trimbales les valises et des papiers, hein, de bureau en bureau pour chercher l'emploi. Et chaque soir, il n'y a pas de nourriture. Tu vas abandonner ça. Si tu es un peu intelligent, pour chercher même à conduire un vélo moteur, afin de glaner quelques miettes et ramener ça à la maison pour que madame mange et les enfants. Alors donc, finalement, il y a un problème. Il y a un problème parce que d'aucuns vont même aller jusqu'à prier Dieu fatigués. Vous n'avez pas, dans le tissu économique de votre pays, assez d'entreprises qui embauchent. L'État n'embauche que lorsqu'il y a les décès. Hein? Ou lorsqu'on crée des emplois dans un secteur où on a prétendument créé une nouvelle structure étatique pour faire fonctionner je ne sais pas quoi, c'est là qu'on embauche. Entre-temps, les diplômés sortent à l'appel par milliers par an. Alors donc, moi j'interviens ce soir pour dire aux gens, ne vous tuez pas, parce que vous n'avez pas réussi à vos examens, parce que l'intellect et la spiritualité doivent aller de pair vers le fait de donner une autre dimension à l'individu et non aller dans le sens d'abrutir
un individu. Du genre, je suis intellectuel parce que j'ai le diplôme. Non. Le diplôme peut détruire ton intellect si tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'école. Mais si tu vas à l'école en sachant pourquoi tu y vas, c'est là que l'école te rend service. Parce qu'en fait, tu peux maintenant utiliser les écoles, tes connaissances scolaires, pour ajouter quelque chose sur ta nature, ton tempérament, tes connaissances innées, parce que chaque personne a un patrimoine de connaissances qui relève de son karma, de son passé antérieur, hein, oui, que parfois l'école tue, c'est-à-dire empêche d'y penser carrément. Voilà. Prenons la deuxième partie de la chronique et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. La métaphysique de l'homme libre. Nous ne le dirons jamais assez que cette émission est un programme qui a pour but essentiel de sublimer tous ceux qui sont en quête de la haute connaissance, c'est-à-dire la connaissance métaphysique avec tout ce qui s'y cache. Oui, la connaissance au-delà du subconscient subliminal. Cette connaissance dont il est question dans ce programme de télévision est destinée à toute personne qui désire développer des vertus spirituelles en elle, son intuition en vue de savoir comment maîtriser les lois de la nature et en principe celles de l'attraction, etc. C'est une piste qui permet à tous ceux qui sont à la recherche du chantier de lumière et qui sont déterminés d'entrer dans les mondes supérieurs, de comprendre combien la vie spirituelle est essentielle pour l'existence de tout un chacun. En revanche, ce n'est qu'en étudiant au moindre détail la chose spirituelle qu'on arrive à décrypter les données occultes qui permettent d'obtenir la clé des portes des différentes chambres de la sphère divine. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser le spirituel afin de parvenir à développer des vertus occultes qui sommeillent en soi. Tel que nous le disons souvent, c'est une affaire de méthodologie avec pour but de s'affranchir de toutes sortes d'esclavage mental, spirituel, intellectuel et surtout occulte. Grâce à cela, on sera à l'abri de toutes sortes d'envoûtements, de manœuvres de sorcellerie d'où qu'elles viennent, qu'elles soient politiques, scolaires, religieuses, industrielles, sentimentales, professionnelles, etc. Chaque individu devra savoir qu'à partir d'un bon dosage de la culture générale, loin des cahiers de cours préprogrammés dans les lycées et collèges, universités, etc., en vue de contrôler les intelligences des apprenants, que commence le début d'affranchissement de soi. Une sorte de formation et d'auto-formation qui passe par un apprentissage initiatique qui tient à chercher à comprendre les méandres de la vie dans toute sa globalité jusqu'aux petits détails. Ici, on cherche les voies et moyens qui permettent à tout prix qu'on soit capable de trouver où serait la porte de la connaissance pour du vrai et d'être à même de trouver la clé qui va permettre d'ouvrir cette porte. Certes, c'est cette connaissance qui est le macrocosme et le microcosme en même temps. Elle est d'une double polarité positive et négative, du genre des exemples de la main droite et la main gauche, du jour et la nuit, de la lumière et des ténèbres, etc. C'est que les Asiatiques appellent le yang et le yin. Le côté microcosme de la connaissance voudrait qu'elle s'émiette en de plus petites particules s'effondrent dans tout et en tout, dans tous les sens et directions multiformes. Et ce n'est que là qu'on peut constater comment la connaissance nous permet d'avoir une prise de conscience sur tout ce qui existe sur les autres et sur nous. Lorsqu'en chacun de nous, elle devient totale, elle nous sublime et nous permet de gagner en idées, en intuition, par la maîtrise de nos pensées. Chez chaque personne, la connaissance doit se manifester en l'intuition qui se traduit par l'art de la compréhension.
une sorte de prise de conscience sur l'existence du mal et du bien, avec pour seul objectif comment développer uniquement les idées du bien en vue de s'auto-créer une voie subliminale pour l'atteinte de son être intérieur susceptible de s'identifier finalement en homme libre. De retour sur ce plateau, professeur Hervé Glipotte, comment développer uniquement les idées du bien? C'est très compliqué. Très compliqué, étant donné qu'il faut d'abord déjà savoir qu'est-ce que c'est que le bien et qu'est-ce que c'est que le mal. Parce que il y a derrière ça les logiques. Et les logiques ne sont pas sublimées par la logique. Parce que la logique individuelle, par multitude d'individus, chacun finit par avoir sa logique au détriment de rien de bon par rapport à la logique générale. Alors donc, pour développer la connaissance, du moins pour développer la connaissance, il faut déjà qu'on soit capable d'établir la différence qu'il y a entre l'intelligence et la réflexion. Oui. Parce que l'intelligence, tout le monde peut en être porteur, propriétaire. Chacun a son intelligence dans quelque chose. L'intelligence, c'est pour prêcher la bonne nouvelle, entre guillemets, la bonne nouvelle pour son porte-monnaie, la bonne nouvelle pour quitter le chômage, la bonne nouvelle pour avoir la nouvelle voiture, sur la base d'une certaine quête où on prend chez les pauvres et puis allez, on en profite et puis on devient riche et on les appauvrit davantage. Alors qu'ailleurs, on aimerait bien avoir des gens riches qui aideraient les pauvres. Alors donc cette bonne nouvelle, ces diseurs de bonnes nouvelles, ils sont intelligents. Oui. Il y a aussi l'intelligence chez les dans le fémania. Bon, c'est vrai, il y a le fémania spirituel, le fémania classique, où des gens très très pauvres hier, qui prêtent même des vêtements pour aller vers d'autres personnes bien habillées, et du fait d'être bien habillées avec le verbe, racontent des histoires à des personnes qui ont de l'argent, mais par la soif d'en avoir plus, finissent par les tromper et prendre leur argent sans contrepartie. Alors donc, là, nous sommes toujours dans le domaine de l'intelligence. Le domaine de l'intelligence permet à quelqu'un d'avoir les diplômes dans une formation universitaire qui ne servent à rien, mais qui servent à quelque chose. Soit parce que chirurgien, il va faire des gynécologues en plus, il va faire des femmes qui accouchent, des épidémies de césariens à chaque fois pour avoir plus d'argent encore. Alors donc l'intelligence, c'est comme ça. Bon, maintenant, ça, on n'a pas les bonnes idées. On construit des idées pour atteindre des objectifs d'une grande négation. Alors que la réflexion t'amène à se poser des questions sur comment je dois faire pour ne pas écorner ma réputation. Oui. Voilà. Donc ça t'amène à un raisonnement. Tu raisonnes. Et le raisonnement, je l'ai toujours dit, nous amène vers la raison. La raison, c'est quelque chose qui n'est pas une histoire de ce qu'on croit ou de ce que je ne sais pas quoi, mais c'est la recherche de la vérité. Parce que quand on dit raison, on ne fait pas allusion de la raison d'État, qui peut être qu'on élimine un opposant, parce que c'est la raison. Ce n'est pas de ce genre de raison-là. La raison, c'est une raison, nous sommes dans la métaphysique. Oui. C'est du moins, c'est quelque chose qui va sur la base d'une idée et non des idées. Parce que beaucoup d'idées déconstruisent l'idée primordiale qui peut faire en sorte que la raison puisse aller vers la vérité. D'accord. Alors, c'est lorsque il existe donc la raison qui nous permet de déboucher à la vérité.
c'est à partir de là que nous tombons au niveau de l'absolu. Et quand on est au niveau de l'absolu, c'est qu'on est en phase avec Dieu. Parce que derrière l'absolu, il n'y a plus rien. Voilà. Le professeur Herman Yeglipo, et quelle est la place de la sagesse? Vous avez parlé de l'intelligence, de la réflexion et la sagesse. Alors, seuls les sages réfléchissent. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a les idiots. Ils savent tout. Ils sont imbus d'eux. Hein? Pire, s'ils ont un bon niveau scolaire, s'ils ont réussi à avoir des diplômes universitaires. Il y a une autre catégorie de personnes qui sont les rusés. Les rusés ont besoin de tout ce qui les permet, à travers les ruses, d'avancer, d'acquérir des biens matériels, non jamais les biens spirituels. Parce qu'il y a l'idiot, le rusé, le spirituel ne les intéresse pas. Pas du tout alors. Mais là-dedans, on trouve les pasteurs, les prêtres, les médecins, tout le monde. Hein? Oui. Pire alors les rusés. Parce que les idiots, qu'ils soient médecins, qu'ils soient pasteurs ou pas, il est déjà quelqu'un. Hein? Bon, lui, il est imbu de lui, il se suffit. Bon, alors le rusé, il est une personne qui sait bien communiquer. C'est là où on trouve les fémans de tout genre. Fémans scientifiques, médecins et autres, fémans spirituels, fémans classiques, toutes sortes de fémanias, c'est dans les rusés. Et ils sont soutenus par le niveau scolaire et les diplômes qui les protègent. Parce que si quelqu'un est chirurgien et t'opère, tu meurs. C'est différent de quelqu'un qui n'est pas chirurgien, qui a eu un accident après 20 ans de pratique d'opération sans accident. Le jour qu'il a l'accident, le jour-là, il est en prison. Parce que là, maintenant, on va fouiller que, mais attends, lui, il n'a pas de diplôme, pourquoi il opère souvent? Mais on oublie ceux qui opèrent tout le temps, et qui tuent tout le temps. Non, ils sont protégés par les diplômes et par l'ordre de leur corporation et tout. Alors, donc, on a là le sage. Le sage est celui qui observe que ça, c'est l'idiotie, ça, c'est la ruse, je ne suis pas dedans. Et c'est pourquoi les sages, les enfants sages font très mal l'école. Très mal. C'est-à-dire, le système scolaire, par moment, les embête. Parce qu'on les enseigne des choses qu'ils ne comprennent rien dans ça. Hein? Pourquoi ils ne comprennent rien dans ça? Parce qu'eux, ils n'utilisent pas l'intelligence. Ils utilisent la réflexion. Hein? Ils utilisent la réflexion. Donc, lorsque tu utilises la réflexion, tu es en antipode avec des choses préconçues pour tromper les gens. Hein? Et c'est pourquoi le sage est sage et il est différent du rusé et de l'idiot. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, hein. Voilà. professeur Herman Yeglipo. Et la suivante, c'est comment être à l'abri de la sorcellerie et de l'envoûtement? Voilà. Parlant de l'homme libre, comme l'élément qui vient de passer, c'est déjà se mettre dans la tête que on ne sait rien, on doit aller vers le savoir. Le savoir, c'est quoi? Je donne un exemple bête. Alors, si vous buvez un médicament, ça vous fait mal, et que vous êtes en quête du savoir, Oui. vous allez revoir la notice au niveau de la rubrique 4 où se trouve la liste des effets indésirables. Vous ne voyez rien de ces effets indésirables, vous allez revenir sur l'encart, c'est-à-dire la première partie de la notice. La plupart des notices ont un encart, un encadré où il y a les avertissements des choses qu'il faut pour ne pas commencer à consommer le produit sans dire, sans être sûr de ce que tu fais là. Alors, en revenant là, tu vas trouver qu'on te raconte l'histoire des effets indésirables qui peuvent arriver et qui ne sont pas listés à la rubrique 4. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On te demande d'aller voir le médecin. Alors, si c'est un médecin qui t'a prescrit ces produits, il faut lui poser la question que m'attend. Ces produits, tu ne l'as pas prescrit pour que je sente mal. Mais c'est-à-dire, c'est très très complexe, notre vie, lorsqu'on met ça entre les mains des gens.
on doit s'occuper de notre vie. C'est comme un enfant doit être occupé par, c'est-à-dire doit être soutenu par ses parents. Ses parents doivent le soutenir, doivent s'occuper de lui. Alors, si tu peux t'occuper de tes enfants, tu ne t'occupes pas de ta vie. Tu vas mourir avant tes enfants vont rester vivre comment? Donc, commence d'abord à s'occuper de toi. Amène ta femme à s'occuper d'elle. Oui. Tous les deux, vous vous occupez de vous. Et puis, vous avez maintenant un foyer et qui vit conséquemment. Alors là, vous aurez droit de procréer et de savoir s'occuper de vos enfants. Parce que c'est ce qui va amener à ce que les enfants ne seront pas en train de fonctionner comme les enfants des autres gens, qui ne s'occupent de rien, qui ont de l'argent et qui pensent que là, dès qu'on a l'argent, on donne tout à l'enfant, ça va. Et après la mort des parents, les enfants vont développer des maladies auto-immunes, des maladies dégénératives, les troubles de toutes sortes, parce qu'il y a eu un trop plein du fût. Parce que les gens croient que la maladie vient de nulle part. Non. Petit à petit, le fût s'est rempli des déchets. Le fût, c'est nous. Hein? C'est nous. De l'enfance jusqu'à l'âge où je suis, je n'ai que déposé dans mon corps les déchets. En alimentation, en boisson et tout, et même en médication. Rien que les déchets. Et le côté spirituel n'est pas possible dans un corps sain, habite une âme saine. Le dit même les écrits de ceux qui croient à la Bible. Voilà. Donc, comment on peut s'en sortir? Voilà. Sans qu'on ne se prenne en charge, sans qu'on ne comprenne qu'est-ce qu'on veut, et sans qu'on ne se pose pas des questions nécessaires pour l'évolution spirituelle de notre être. Voilà. Nous allons prendre l'élément suivant, la réflexion. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels, afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau, et aussi dans l'air. Les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit donc de l'aluminium, du cuivre, etc., à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines, et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Avec des images amusantes et des musiques, on leur apprendra que les poisons sont bons. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider. On commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes. Nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment, le sucré. Quand leur capacité d'apprendre aura été réduite, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies, pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés, lents et en surpoids. Nous les distrairons avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. Ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'opposent, nous trouverons des moyens d'utiliser dans leur vie des technologies qui changent la conscience. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Nous construirons leur gouvernement en établissant des animosités en leur sein. Nous aurons les deux côtés. Ils feront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leurs dettes et leur dur labeur.
Si ça nous plaît, nous les ferons s'entretuer. Nous contrôlerons tous leurs aspects de leur vie et leur dirons quoi et comment penser. Ils seront occupés à s'entretuer jusqu'à ce que notre but ultime soit atteint. Nous continuerons à les faire vivre dans l'apport et la colère par rapport à l'image et le son, et ainsi de suite. Sur ce plateau, professeur Herman Nelipot, pourquoi avoir choisi cet élément? Alors cet élément nous accompagne. Comment devenir l'homme libre? Si nous voulons devenir des hommes libres, nous devons d'abord créer notre environnement qui nous est propre. Dans notre environnement propre, même de l'eau industrialisée, on doit se poser la question avant de consommer. À quelle forte raison des sucreries qu'on appelle les jus, à quelle forte raison les boissons alcoolisées, les whisky, les vins et tout. Parce que c'est des choses que nous ne connaissons pas, de un. Quand bien même on prétend connaître ces choses, ce n'est pas fabriqué dans notre environnement du genre que c'est fabriqué pour nous protéger, du moins pour nous, dans le sens du bien. Moi j'entends certaines personnes qui s'étiquettent comme opposants, opposants dans le milieu politique, et qui d'aucuns sont même des vilipendeurs du système capitaliste ainsi que des pays capitalistes qui sont des pays qui continuent à néocoloniser l'Afrique, mais ils se plaisent dans la consommation de produits industriels venant de ces pays-là. Mais prétendent que c'est le changement de quelqu'un qui est au pouvoir qui va pouvoir changer l'environnement de leur pays. Alors, comment vous pensez que les choses qui vous plaisent de l'autre côté et que les gens qui sont en place sont mis par les gens de l'autre côté, vous allez vous mettre dans la logique de ne pas veiller sur vous, mais d'avoir un changement sur les produits psychiatriquement mis en place pour détruire votre cerveau ou bien votre capacité de raisonner. Parce que nous n'avons pas de capacité de raisonner tout simplement, donc par moment, pas tout simplement par moment, parce que nous sommes en face avec des produits qui sont ailleurs, des produits qui sont même, parce que prenons par exemple le taux de suicide de la France et des États-Unis en termes de consommation de psychotropes est trop élevé. Alors, vous consommez un produit, vous vous suicidez déjà dans ces pays-là. À quelle forte raison en Afrique? Vous consommez certains produits, vous avez votre foie qui est ballotté, le cas de certains anti-inflammatoires. Mais tout au moins, ces pays ont des hôpitaux pour veiller à l'intoxication de ces médicaments. Dans ton pays, il n'y a pas ça, il n'y a rien. Tu meurs, on dit que tu es mort de maladie, alors que c'est l'anti-inflammatoire qui t'a tué. Bon, il y a plusieurs femmes qui n'ont pas pu faire des bébés à cause des anti-inflammatoires qu'elles prenaient pendant les règles. Alors que la notice est claire qu'il ne faut pas prendre ces produits pendant qu'on est dans la logique de faire des bébés. Et parfois, des produits là sont prescrits par leurs médecins. Donc, il y a plein de choses qui nous regardent personnellement et individuellement. Parce que ce n'est pas quelqu'un, il ne faut pas toujours faire le procès de l'État. L'État, c'est une institution qui a beaucoup de difficultés pour gérer un ensemble de gens. Étant donné que tu es incapable de s'auto-gérer, toi, tu critiques l'autre qui a tout un ensemble de gens à gérer. Voilà, c'est ça le problème. Donc, l'élément là explique exactement quelle est la programmation ou quel est le programme que les Occidentaux ont sur nous. Ceux qui ont compris, à bon entendeur, salut. À présent, la page pratique.
你個飯你乜人俾咗手我咬傷佢試試啊？你睇下係得冇得啊？你落醫啊？喺邊個醫好我拜你為師？講你聽啊，好閪夠力㗎，講你聽冇？好閪夠力啊！你冇錯翻我下一錯事咁樣你睇睇啦。你乜你腰骨痛我哋查三太有命咁痛你？咁冇睇醫生嘅。咦啊！屌嘅個腦！咦啊！你乜人買平我加夠你呢個閪水嘅？你睇睇我，睇我呢度。邊度痛插邊度？你一跌到嗰度，你總減大到一插到就你走住嚟講聽。行起，消腫止痛。哎呀，跌斷骨，我洗完肉腩，打我電話3天，我就幫你報好俾你。咁你先寫上同你擺上出，你俾收咗，人家都可以揾你啊。屌佢個腦！行起，咦啊！我話你啊，你呢條水有乜人行路同我咁行過，你快快攞命！大家行咯，我係我啊，你不過係我啊！你邊條水有擺攞過，你快快買平會俾你踩得嚟。你隻雞先行。呀，你睇睇嗰隻雞好。你睇咯，你睇我車嚟跑嘛嘛。試試睇雞血走未啊？等個雞先行到未啊？翻把鐘，幾冇痛嚟嘅啦，走得路俾你睇咗。就行得路嚟嘛，好夠力㗎，我哋De retour sur ce plateau, professeur Herman Yaglipote, un commentaire par rapport à cet élément? Bon, là, c'est un Asiatique qui explique qu'il a un remède, oui. Que si quelqu'un est même infirme, que ses pieds sont quasiment cassés, en fait, que les genoux se retournent derrière et tout, il va appliquer ces produits traditionnels et la personne va commencer à bien marcher. Donc c'est pour expliquer, on a dit que pour ce qui est de la page pratique, oui. On peut prendre une vidéo contre-sens qui n'a rien à voir avec le thème principal, juste pour susciter un peu de curiosité. Et ici la curiosité est qu'il y a d'autres méthodes de soins. Il n'y a pas que ce que les Occidentaux prétendent avoir comme méthode de soins et surtout que leurs soins sont basés uniquement sur les médicaments, du moins essentiellement sur les médicaments, et que ces médicaments eux-mêmes ils disent que ça calme seulement. Ils ne disent jamais que ça guérit parce que tu as ton diabète, tu vas mourir avec. Le cholestérol, tu vas boire les médicaments tout le temps. Là, ici, on ne sait pas comment ça vient, mais dès que ça vient, allez. Paf. Le cancer, on ne sait rien. On sait seulement que si on le prend tôt, si on s'en prend tôt, ça va marcher. Mais on ne sait même pas quand est-ce que ça se prépare. Voilà, donc autant de choses. Et là, on essaie d'illustrer les possibilités traditionnelles de faire des choses de manière correcte. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, vous pouvez participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. SOS téléspectateurs. Nous avons ce message de Ryan. Bonsoir professeur. Comment se connecter au moi intérieur? Alors, pour se connecter au moi intérieur, il faut chercher à le faire en passant par la méditation. Parce que la méditation a ses règles. D'abord, une des règles, c'est l'alimentation spirituelle. Et cette alimentation spirituelle passe par la connaissance
de ce qu'il y a à faire comme choix d'aliments et des différentes sortes d'aliments, dont les principaux aliments, l'aliment positif, l'oxygène, comment consommer l'oxygène, comment l'utiliser, et comment digérer l'oxygène, l'eau, comment consommer l'eau comme aliment neutre, et puis les nutriments qui sont les produits vivriers, ce qui sort du sol, comment en utiliser. Donc c'est d'abord cette base-là, parce qu'il ne faut pas toujours voir la chose comme si c'est tellement simple. Non. Nous, on n'est pas dans le registre, la métaphysique n'est pas dans le registre des obédiences religieuses. Les obédiences religieuses, dès qu'on te baptise aujourd'hui, tu es déjà chrétien, et tu es déjà un homme spirituel, et tu as ta Bible, et tu as tes jolis habits, c'est fini. Tu es né de nouveau, professeur. Voilà. C'est fini, mais pourtant, il faut du chemin pour aller vers le baccalauréat, mais il ne faut pas de chemin pour aller vers Dieu. Tu l'as à la poche directement dès que tu es dans une obédience religieuse, encore que si vous êtes dans une église de réveil, mais attends, là c'est plus facile encore. Voilà. Okay. Comment reconnaître en face de nous quelqu'un qui appartient aux forces obscures? C'est compliqué parce qu'il faut ressentir la personne du point de vue positif ou du point de vue négatif, il faut ressentir une personne. Alors, souvent, ceux qui ressentent des personnes du point de vue négatif ont des prédispositions innées à le faire. Bon, comme pour dire qu'il y a des clairvoyants. Tu es devant une personne, tu sais que cette personne-là, ce n'est pas une personne sérieuse. Bon, il y a aussi qu'on a entraîné ses sens. Bon, on parlait des sixièmes sens, qui permet à ce que tu puisses ressentir le danger quelque part lorsqu'on est en face d'une personne ou d'une situation. Bon, mais maintenant, dire qu'on reste seulement comme ça, on reconnaît quelqu'un de dangereux, c'est que ça peut passer par soupçon. Et ces soupçons-là peuvent être vrais comme pas vrais. Voilà, parce qu'il y a un manque d'affinité qui peut faire aussi que quand tu vois quelqu'un, sa tête ne te dit rien ou bien t'intéresse même pas ou t'énerve. Alors tu commences à penser que cette personne-là est sorcière, alors que c'est un problème qui relève de soi. Voilà. Ok, nous avons ce message qui n'est pas signé. Veuillez signer vos messages s'il vous plaît. Je veux savoir si c'est interdit qu'une femme ne doit pas manger certains animaux de peur qu'elle va accoucher un bébé qui va ressembler à l'animal. Oui, il y a ça. Il y a qu'il n'est pas bon de manger certains aliments. D'ailleurs, une femme enceinte ne doit pas manger des produits qui sont soit de l'industrie ou qui sont du monde animal, certaines bêtes. Parce qu'on a remarqué que ces produits peuvent faire des effets sur le bébé, sur le fœtus. Et le bébé naît avec des infirmités. Voilà. Soit avec des malformations. Tout dépend. Voilà. Professeur, votre émission est intéressante et merci pour elle. Ma préoccupation est la suivante. Vous dites que l'homme libre est celui-là qui est affranchi de toute influence extérieure, mais cela n'est-il pas contradictoire lorsque vous demandez aux gens de s'attarder à leur tradition? C'est Fred depuis EDEA qui nous envoie ce message. Alors, on ne s'attarde pas à sa tradition, on est en phase avec sa tradition. On ne s'attarde pas à le fait d'être bassa, bamléké, odo, tout ça sert à rien, mais on est bamléké, on est odo, tout ça. On ne s'attarde pas, on est. C'est-à-dire, il y a des situations où on ne peut pas fuir. Pourquoi fuir sa tradition, qui est à la base de ta vie, puisque, en fait, tes parents dépendent de cette tradition-là, ou tes arrière-grands-parents. Vous toujours êtes issus de ça. C'est comme une personne qui décide de ne plus manger des aliments qu'il mangeait avant. Tu trouves un bassa qui ne mange plus le mutumba,
un Bamileke qui ne prend plus d'une cuit, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il est déjà moderne, mais il prend les shawarma, des choses qu'il ne connaît pas. Alors donc, c'est pas parce qu'on mange d'une cuit, les mtumba, les bâtons de manioc au dollar qu'on appelle le bobolo et tout ça, on s'est attardé sur sa tradition, non. On doit aller en phase avec ce qui a concouru à ta naissance. Parce que si on mange des choses de quelqu'un qui est... Si vous faites votre marché au supermarché, alors qu'à aucune fois, dans l'enfance, vous avez mangé des choses que vous mangez maintenant, il y a de fortes raisons que vous attrapez rapidement le cancer par rapport à celui qui est né dans ça. Voilà, parce que certains aliments de fait même, c'est-à-dire la manière dont ça a été fabriqué, avec des additifs alimentaires qui sont déposés ou font partie des composants de ces aliments, apportent des modifications au niveau de la cellule. Donc lorsque l'ADN de la cellule est touché, le taux d'acidité augmente, l'équilibre acido-basique baisse, du moins change. Et lorsque l'équilibre acido-basique change, vous êtes déjà un cadavre ambulant carrément. Bon. Maintenant, si vous vous attardez à votre tradition alimentaire, vous n'êtes pas cadavre ambulant avec des choses que la nature a mis à notre portée. Parce que, pourquoi, s'il faille que je explique encore ça un peu plus, la cellule est la plus petite unité de notre corps humain. Et tout ce que la nature a, qui soit naturel, ne peut pas entrer dans le corps et s'interjecter dans la cellule. Pas du tout. Sauf si c'est fabriqué dans les usines, parce que les nanoparticules, dans les recherches de la nanotechnologie, on a constaté que rien que les produits de toilette qu'on frotte sur le corps comme ça, partent jusqu'à l'intérieur du corps, tuer les cellules. Et c'est ce qui peut provoquer des cancers. D'accord. Voilà. Merci déjà pour tout ce que vous faites pour l'édification du jeune Camerounais que je suis. Ma question est la suivante. L'intelligence favorise-t-elle l'élévation spirituelle? C'est M. Vian qui nous envoie ce message. Non. Trop intelligent, on ne peut pas avoir une élévation spirituelle. Comment ça? Parce que l'intelligence, c'est quoi? C'est de faire comme tout le monde. Bon, alors que la réflexion, c'est de chercher la raison de ce que c'est ou de ce qu'on fait ou la cause première de chaque chose. Mais lorsqu'on est intelligent, on fait comme tout le monde. Souvent, on dit à l'enfant, sois intelligent. Toi, tu ne vois pas comment les autres gens font. Même vous, les femmes, vous dites ça à vos maris. Que toi, vraiment, je ne sais pas où tu as mis ton intelligence. Toi, tu vois comment on porte les cravates. Et là, comment tu portes la cravate, tu vois. Il faut toujours qu'il soit là. Hein? Bon, donc, l'intelligence est beaucoup plus positionnée, basée sur le plan matériel. La réflexion nous amène à mettre de côté les choses matérielles et de voir les choses autrement. Parce qu'il y a des peuples dans le monde, surtout le monde occidental, on fait plus d'armes que nourrir la population. Hein? On fait plus d'armes que de mettre à la disposition des malades, de leur population, la couverture gratuite de santé, c'est-à-dire de permettre à ce que le bas peuple puisse bien se soigner. Bon, et les armes servent à quoi? Allez prendre les richesses d'ailleurs et se partager, parce qu'en fait, quand tu vois ces grands pays-là, le cas des États-Unis, les riches sont toujours riches, les pauvres sont toujours pauvres. C'est-à-dire, il y a l'abîme. On ne donne pas la chance aux pauvres de devenir riches autant que les riches d'hier ou d'aujourd'hui. Donc il y a un problème sérieux que chacun de nous doit en tenir compte. Très belle émission. Comment reconnaître un bon voyant? Ou alors doit-on se blinder et se débloquer chez plusieurs traitants? C'est Ayama de Bafia. Un bon voyant n'existe pas en tant que tel. C'est le bon consultant de voyant qui existe. Je m'explique.
Si vous partez chez un voyant, j'en suis un. Donc je montre un doigt comme ça, 3 doigts me regardent. Il fait sa voyance et faites votre voyance au niveau de votre cœur. Parce que le bon voyant, c'est ton cœur. Ce n'est pas les dires du voyant. Voilà. Et comment ressentir son cœur? Mais si le voyant est en train de dire les choses, tu mets ça, tu écoutes par la tête. Les oreilles écoutent, le cerveau intervient. Il risque d'être un problème qu'il dit des choses qui te plaisent à entendre. Par exemple, on voit un voyant, quelqu'un vient me voir et il dit, bon, écoute, moi j'ai des problèmes, il faut regarder ça. Alors, dans sa tête, c'est que c'est sa belle-mère, par exemple. Oui. Alors, le bon voyant est celui qui lit la pensée de son client. Prenons ça comme ça. Et il lui dit ce qu'il lui plaît d'entendre. Ça c'est le bon voyant pour le client. Ce n'est pas celui qui contredit son client. C'est-à-dire, tu lui dis, bon, je sais que tu penses que c'est ta belle-mère. Elle n'a rien dit. Hein? Elle est dans un mariage et tous les misères de son mariage proviennent de sa belle-mère, d'après elle. Alors, le voyant, bon, dans le sens positif, ne voit pas la chose de cette manière. Voit qu'elle a des manquements elle-même, elle a du mépris envers sa belle-mère, elle a même du mépris envers toute la belle famille. On l'accepte parce que le fils l'a choisi et que le fils ne veut même pas entendre que sa femme est inquiétée par leurs propos ou bien par ceci ou cela. Mais n'empêche, on ne va pas mettre les gens en prison pour ne pas dire des choses qu'ils pensent ou bien ne pas exprimer leurs ressentis. Alors quand la bonne dame commence à développer certaines difficultés de santé, court vite chez un voyant et attend que le voyant dise que ce problème de santé provient de sa belle famille, particulièrement de sa belle-mère. Alors qu'elle mange des choses qui sont antipathiques à sa digestion parce que son corps est étranger de ces choses-là. Bon, la personne vient donc chez un voyant, le voyant a besoin d'argent pour vivre. Et lui dit que, ah, je vois ta belle-mère, merde, c'est très grave. Tu vois là un bon voyant. Mais si lui dit que non, ton mode de vie a changé. Moi, je ne te connais pas. Mais je constate que tu n'as pas le poids que tu avais quand tu es entré en mariage. Donc, ta maladie provient de ça. Fais attention. Ah! On va dire, mais ce n'est pas un voyant là-bas. Même un médecin ne m'aurait pas dit ça. C'est qui ça? Bon, donc, pour reconnaître le bon voyant, c'est trop compliqué. Voilà. Alors, doit-on se blinder et se débloquer chez plusieurs traitants? Bon, c'est même mieux, parfois, on dit souvent, il faut faire un diagnostic et un contre-diagnostic. Bon, je crois que je réponds à sa question. Donc, il y a que tu ne fasses confiance à une personne, c'est lui qui te fait la voyance. Une deuxième personne, une troisième personne, ça fait 3 voyances, tu pourras voir si tous sont cohérents. Voilà. C'est comme un match de football, 3 reporters, chacun vient avec son commentaire. Oui. Mais tout ça fait partie de ce qui s'est passé durant ce match, parce que chacun avait son angle de vue. Et ça fait que 3 angles de vue, on a beaucoup plus d'informations sur ce reportage. Voilà. D'accord. Comment reconnaître une personne qui a déjà atteint une certaine dimension? Alors, c'est dans ses actes. Oui. Parce que lorsqu'on a atteint une certaine dimension, on devient humble. On ne vient pas à la télé raconter les histoires de comment on est fort. Ou de raconter les histoires comme quoi on peut résoudre les problèmes du monde entier. Non. Par exemple, nous qui passons à la télé, bon, maintenant ceux qui sont dans les quartiers, quand une personne est bien forte,
et qui est d'une dimension de pureté, ça se sait sur son comportement lorsque on est avec la personne. D'aucuns ou d'aucune de ces personnes-là ont une nature à faire peur, c'est-à-dire à se mettre en réserve, à ne pas vouloir se mêler des gens, hein, pour qu'elles soient distinguées. Bon, les raisons sont multiples. Ce n'est pas un manque d'humilité, mais c'est une manière de renforcer son pouvoir à ne pas trop se mélanger avec des gens, de un. Et c'est aussi une manière de renforcer son pouvoir de par le fait de stigmatiser la psychologie de ses consultants, c'est-à-dire des personnes qui viennent la consulter. Alors, donc, il y a plusieurs cas de figure, voilà. D'accord. Nous avons ce message d'Hervé Clotaire depuis SOA. Est-ce qu'un voyant peut-il réellement lire l'avenir d'un individu? Oui. Mieux qu'un scanner, qui est une machine préconçue avec les rayons X qui vont même à la longue, à force de l'utiliser, attraper un cancer. Donc, le voyant peut te dire que la maladie se cache à tel niveau, et si on fait telle chose, tu guéris. Parce qu'un bon voyant, qui est en même temps guérisseur, n'utilise pas les plantes au hasard. Pose des questions sur le fait que telle plante peut aller avec tel problème. Voilà. Et quand la réponse est oui, c'est à ce temps-là qu'il prend cette plante-là et la transforme et donne à l'individu qui en a besoin. Voilà. Okay. Comment puis-je développer davantage ma connaissance de moi-même? C'est en pensant que vous ne savez rien de vous. Hein, parce qu'il y a une méthode qu'il faut mettre en exergue. Prenons des méthodes qui sont telles que la maîtrise des rêves. C'est-à-dire comment maîtriser ses rêves pour avoir des informations sur soi. Il y a des méthodes qui vont dans des arts divinatoires, tous azimuts, la chiromancie, l'astrologie, plein de trucs, plein de méthodes. Oui. Alors, nous ne sommes plus à l'époque, nous sommes à l'époque d'universalisation de la vie. Nous ne sommes pas à l'époque des connaissances qui se limitent dans nos coutumes. C'est-à-dire le Bassa, le Wondo, Bamleke, tout ça, ont des coutumes. Par contre, les coutumes ne sont que des sous-bassements de la tradition, ne sont pas la tradition elle-même. La tradition, elle est mondiale. Bon, les coutumes piochent ou trichent ou partent sur la base des traditions qui font en sorte que vous pouvez trouver les mêmes traditions sur plusieurs tribus ou dans plusieurs régions d'un pays donné, ou au-delà des régions d'un pays donné. Alors, parce que ces coutumes-là sont en phase avec la tradition universelle. Mais quand les coutumes sont castiques, c'est-à-dire qui obéissent à un caste, à quelqu'un qui est le roi, oui, à un endroit donné, hein, dans une communauté donnée, et qui implémente le fonctionnement de membres de sa communauté, en fonction de ça, on a des coutumes qui ne ressemblent pas aux coutumes des autres. Voilà. Nous avons ce message de Louis Valdez depuis Mélène. Comment puis-je cultiver un esprit ouvert et curieux pour apprendre constamment de nouvelles choses? Il faut se former en métaphysique, s'initier. Voilà. Je contourne ça, on ne peut que poser la question. Il faut se former en métaphysique, hein, parce que la métaphysique est la mère de la science, c'est elle qui décrypte toutes les sciences, en particulier les sciences occultes. Voilà. Alors, quels sont les aliments, s'il vous plaît? Veuillez éviter d'appeler à ce numéro pour le moment. Les appels se font hors antenne. Le numéro affiché au bas de votre petit écran est uniquement réservé aux SMS. Quels sont les aliments qu'il faut consommer et comment se prendre pour
Ou alors, quel comportement doit-on avoir pour la prédisposition à la spiritualité? On a expliqué qu'il faut d'abord penser à ce qu'il existe en nous une entité. Cette entité, on appelle ça la vie. On a toujours dit, et c'est cette vie-là qui est Dieu. Parce que Dieu est la vie est Dieu. Alors maintenant, il faut aller à la recherche de Dieu en soi. C'est pourquoi, lors d'une des éditions, lorsqu'on parlait le royaume de Dieu, on a fait allusion à ce que disait Jésus dans Luc chapitre 17, je crois 21, verset 21. Lorsqu'il répondait à la question « À quand viendra le royaume des cieux ?», les traditions bibliques imprimées avant 1950 étaient précises en disant « c'est au milieu de vous ». C'est vrai, les traditions actuelles, surtout Louis II, c'est non, au-dedans de vous, autant pour moi, c'est vrai, les traditions actuelles, en l'occurrence Louis II, qui est une Bible vulgaire, disent au milieu de vous, comme pour dire Jésus s'est vanté, il disait que c'est lui le royaume de Dieu. Bon, et un royaume de Dieu n'est pas ce qu'on est au milieu des gens et sans que les gens soient déjà dans ce royaume. Il faut commencer à croire et tout. Non. Le royaume de Dieu au-dedans de nous, ça veut dire que nous avons Dieu en nous, allons à sa recherche. Dès que nous allons l'apprivoiser, bon, s'il faut le dire, mais on ne l'a pas apprivoisé, on n'a pas à l'apprivoiser, on l'a déjà. Et lorsque nous allons acquérir toutes les connaissances qu'il faut pour faire fonctionner ce Dieu qui sommet en nous, alors on sera comme un chauffeur qui a, non, comme une voiture qui a acquis le contrôle du chauffeur. Parce qu'en fait, nous sommes comme un véhicule dont le chauffeur dort. Et nous ne pouvons pas démarrer. Notre vie spirituelle ne peut pas démarrer. Voilà. D'accord. Conseillez-vous à des personnes de se documenter sur la spiritualité, d'avoir des guides spirituels pour nous guider dans nos choix de vie, ou alors il vaut mieux rester simple et vivre sa vie tranquillement? On doit vivre sa vie tranquillement si on est ignorant. Il faut donc quelqu'un qui vous sorte de l'ignorance. Parce que les gens qui boivent l'alcool, les bières, tout ça, c'est l'ignorance. Parce que même ceux qui fabriquent ces produits-là les tuent. À quelle forte raison les Africains? Voilà. Donc, si on veut être ignorant, d'accord. Mais si on ne veut pas être ignorant, on a besoin d'aller vers des gens qui vous donnent quand même la possibilité de se poser des questions et chercher des réponses par vous-même. Déjà, je dis merci à tous ceux qui nous assistent ce soir. Avec leurs questions, on sent que ces personnes-là veulent sortir de l'ignorance. Même si nous-mêmes qui sommes assis là, nous sommes ignorants, nous aussi, voulant sortir de l'ignorance, on aborde des sujets comme ce que nous abordons ce soir, et bien d'autres. Parce que nous voulons sortir de l'ignorance. Ou alors nous sommes révoltés par le fait que certaines choses ne nous sont pas dites là où on attend à ce qu'elles soient dites. L'école, par exemple, et l'Église. L'Église devait amener à ce que dès le bas âge, l'enfant puisse avoir peur de faire certaines choses. Et non de parler de la croyance en un Dieu, mais de donner les bases morales à l'enfant. La même chose étant dite à l'école et la même chose étant à l'église, ça allait raffermir d'étape en étape, ou alors de classe d'individu en individu, de classe en classe, jusqu'à former une seule classe. Mais on a une société où les classes se sont formées pour creuser des écarts, et non pour rendre uniforme l'ensemble des membres de la société. Parce que hier à Sud FM, on parlait un peu du fait que si on met un trophée quelque part
et on demande aux enfants, courez vite, c'est lui qui arrive le premier, on lui donne ça. Et qu'à un moment donné, ils arrivent tous ensemble. Bon, on va faire comment? Et si on leur pose la question, pourquoi n'avez-vous pas voulu qui est le premier? Et qui disent non, si c'est que le trophée là est bon, il est bon pour nous tous à la fois. Donc on a créé une assemblée où toutes les pensées convergeaient sur le fait que tout le monde doit être bien. Pas une assemblée où chacun pour soi, Dieu pour tous. Non. Ce qui se passe même dans les églises et même dans les écoles. Voilà. On a ce message d'Ismaël qui voudrait savoir si la sorcellerie peut participer à l'échec des examens des enfants. Oui. Et comment le savoir et comment... On ne peut pas le savoir, on peut l'imaginer. Ok. Et une fois qu'on l'imagine, professeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour on doit chercher à savoir si... Bon, attends. Chacun doit protéger ses arrières. Tes arrières, c'est tes enfants. Hein? Tu ne dois pas les laisser à la merci, je ne sais pas de quoi. Alors que toi, tu veux qu'ils aient les diplômes pour que demain soient bien, tu sois bien aussi. Comment les protéger? Bon, tu as pris l'option de payer l'école, mais paye aussi, fais aussi des recherches pour savoir si tu vas bénéficier de ton investissement. Hein? Bon, si c'est que tu penses que c'est en les envoyant à l'église et prier qu'ils seront protégés, tu le fais. Mais si c'est qu'ils doivent aller prier au lieu d'apprendre, il y aura un problème. Par contre, si tu les amènes chez un patriarche, ou je ne sais pas quoi, on les lave et tout, et puis on fait quelque peu des choses nécessaires pour empêcher à ce que l'influence néfaste ne vienne de X ou de Y, pour amener à ce que le jour de l'examen, soit à la frousse, soit c'est pas quoi, arrive à les faire oublier tout ce qu'ils ont appris au cours de l'année scolaire. Alors tu auras bien fait à protéger tes intérêts. Parce que ton intérêt est que tu ne finances pas pour l'école de ton enfant pour rien. Voilà. Comment développer son intuition? J'ai dit tout à l'heure que l'intuition se développe à travers une formation métaphysique. Il y a des risques que ça ne se développe pas autrement. Mais bien sûr que ça peut aussi se développer autrement. Mais c'est autrement là, je n'ai pas la clé de ça, parce qu'on va me demander de donner la recette que je n'aurai pas la possibilité de donner. Voilà. Professeur Emmanuel Lipote, je m'appelle Linda. J'aimerais que vous fassiez le test d'affinité avec mon conjoint. Qu'est-ce qu'il faut exactement? Le test d'affinité, c'est le nom et le prénom, dont le nom complet d'un individu, plus la date de naissance. Alors, c'est ça, les coordonnées de monsieur, les coordonnées de madame étant les mêmes. La première année des rencontres, on a la possibilité de savoir le tempérament, la personnalité de chacun des deux. Et puis la première année des rencontres, l'état d'esprit qui soutenait et qui était à la base de cette rencontre, le fait donc que cet état d'esprit est bon, ça fait une bonne affinité déjà, hein, en dehors des autres aspects astrologiques, le signe du zodiaque et tout, bon, qui peuvent ne pas être compatibles l'un vis-à-vis de l'autre. Tout dépend. Donc c'est un travail sérieux, ce n'est pas quelque chose qui se passe de manière à ce qu'on puisse expliquer ça sur un plateau de télé facilement. Voilà. Comment faire pour s'initier à vos côtés? C'est Linus qui nous envoie ce message. Bon, alors je ne sais pas si j'initie les gens ou pas dans le sens ou dans un sens ou dans un autre, mais je sais qu'on est en train d'initier les gens là où nous parlons là déjà. Mais si quelqu'un a besoin de quelque chose de spécial ou outre
peut appeler hors antenne à ces numéros. On va en discuter. Voilà. Ok. Comment puis-je développer une pratique de méditation ou de prière pour me connecter avec la spiritualité? Alors, on renvoie les gens sur YouTube. Essayez de revoir toutes les émissions que nous avons faites sur la méditation, la solution à nos problèmes. Bon, je crois qu'on est allé jusqu'à 71 vidéos. Et là, la personne va voir pas à pas comment les choses se passent. Parce que c'est un long travail de responsabilisation de ci, de ça. Voilà. Nous avons ce message d'Ousmanou. Prenez-vous du vin, professeur? C'est sa question. Non. Si oui, le vin de Rafia, le vin blanc du village. Bon, là, je peux boire parce que c'est les jus d'arbre. Bon, on peut dire arbre, le palmier à huile n'est pas forcément un arbre, mais c'est quand même une grande plante. Voilà, je peux prendre son jus, ça me plairait, malgré que je ne trouve pas l'occasion d'en prendre. Okay. Mais si j'ai l'occasion, j'en prends, il n'y a pas un problème à ça. Mais les vins importés, tout ça ne m'intéresse pas, parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est. D'accord. Voilà. Patriarche, notre jour de naissance a-t-elle un sens particulier dans le parcours de notre vie? Très, très particulier, surtout en ce qui concerne la recherche de sa professionnalisation. D'accord. Si oui, comment pouvons-nous influencer positivement notre entourage par ce jour? C'est Achille Nguet qui nous envoie ce message. Nous n'avons pas besoin d'influencer notre entourage. Nous avons besoin de nous comporter de façon à ce que l'influence parte de notre comportement. Hein? Donc, si nous sommes humbles, si nous avons une manière de vivre qui est assez particulière, nous influençons déjà notre entourage. Nous n'avons pas besoin d'une pratique ou d'une recette pour pouvoir le faire. Voilà. Comment faire pour vous rencontrer, professeur? Je suis à Yaoundé, c'est Linda qui nous envoie ce message. On est à Yaoundé tous les premiers, tous les deuxièmes samedi, vendredi et samedi du mois. Vous pouvez nous rencontrer ou me rencontrer, et si ça en est le cas, ou à défaut, vous appelez hors antenne à ces numéros. Pourquoi doit-on adorer les crânes, professeur Emmanuel Lipote? On n'adore jamais les crânes. Hein? On ne pratique pas la tradition sur la base de l'adoration. Comment on fait? On pratique la tradition sur la base du fait de faire et de prendre contact avec les dévanciers. D'accord. Non parce qu'ils sont des dieux, non. Voilà. Nous sommes, les morts ne sont pas morts. La preuve, Jésus-Christ est toujours en vie dans la tête des gens. Oui. Mais pourtant, il était mort. Oui. Bon, qu'il soit monté au ciel et tout. Nos aïeux sont aussi montés au ciel. Ok. Nous n'étions pas là pour le voir, même les chrétiens n'étaient pas là pour voir Jésus. D'accord, professeur. Voilà, Professeur Emmanuel Lipote, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Alors, notre mot de fin, c'est que proposez-nous des thèmes. Chers amis, ne nous laissez pas seuls. Prouvez-nous que vous suivez l'émission et proposez-nous des thèmes. Voilà. Une astuce peut-être? Bon, c'est la manière dont vous allez nous proposer des thèmes, ce serait là l'astuce. Non, une astuce venant de votre part, professeur. Ah mais non, mais je n'ai pas d'astuce, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Si je me prépare à dire quelque chose, ça ne vient pas de ma tête, ça vient de mon cœur. D'accord. Voilà, c'est que quand on m'arrive à dire quelque chose à l'intérêt de tout le monde, ça vient comme un message que je transmets seulement. Voilà. Ça sera votre mot de fin. Oui. Chers téléspectateurs, merci à vous à la maison de nous avoir suivis. On espère que vous avez eu un intérêt à nous écouter ce soir. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain dès 23h. D'ici là, portez-vous bien.